Nous sommes en 1986. Le pays a connu des bouleversements politiques avec le départ de Jean-Claude Duvalier. À cette occasion, tous les artistes ont chanté ce moment libérateur pour le peuple haïtien. L'orchestre septentrional n'est pas un reste. Son chanteur vedette Roger Cola, aux côtés de son acolyte de toujours Michel Tassi, entre autres, enregistre l'album 7 février, qui porte aussi le titre de 38e anniversaire. Le 7 février, avant soleil levé, 38e anniversaire, je dis. Hélas, quelques mois plus tard, la tragédie va frapper l'orchestre, mais va frapper surtout tout le pays qui apprend le décès ce 14 septembre 1986 de son chanteur à la voix d'or. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Les Années Folles, l'endroit dédié aux artistes qui ont marqué leur temps. Cette semaine, hommage à Roger Cola. Roger Cola, cet artiste qui a vraiment marqué son temps. Dans la nuit du 13 au 14 septembre 1986, un accident de la route, comme il y en a tous les jours, sur toutes les routes, dans tous les pays, survient. Dans le véhicule accidenté se trouvent des amis heureux d'avoir participé à une belle soirée. Parmi eux, le chanteur Roger Cola qui vient de performer au Club International. Ils empruntent la route des Frères et là, le chauffeur manque le virage. Roger Cola est blessé et a besoin d'être secouru. Mais les heures passent encore et encore. Pas de secours à l'horizon. Et finalement, l'artiste décède des suites de l'accident, le crâne fracturé. Mais ce n'est pas juste qu'il est mort, c'est qu'il faudra aussi se battre pour que son corps soit déplacé du bitume à l'hôpital. Sauf que rien ne va se passer normalement. Donc, on peut s'appeler Roger Cola, être une grande vedette, mourir d'un accident de la route alors que l'on avait sans doute des chances d'en survivre. On peut s'appeler Roger Cola et traîner toute une journée sur le bitume, sous le drap blanc de l'habitant, jusqu'à ce qu'un officier daigne se déplacer pour faire le constat sur les lieux de l'accident. Et parce que tout simplement, d'autres personnes, d'autres artistes, des journalistes auront fait le nécessaire, en auront appelé à l'aide. On peut s'appeler donc Roger Cola et ne recevoir aucune considération de ce qui devrait vous remercier de porter si haut, si loin et avec autant de passion la culture. On peut donc s'appeler Roger Cola dans ce pays et n'avoir aucune stèle. Sinon, vous me direz qu'il y avait une photo attachée à un poteau près des lieux de l'accident, comme témoignait sa femme au micro d'un journaliste de Haïti Info. Mais est-ce suffisant pour marquer le passage d'un si grand artiste? Passage trop bref, mais ô combien éclatant. Rien pour expliquer à la nouvelle génération qui était Roger Cola. Étudier son travail, lui qui composait encore et encore. Que va-t-on dire à ce jeune qui fera le choix de devenir musicien? Roger Cola, ce n'était pas juste un interprète, il était également compositeur. Et même quand il interprétait des compositions d'autres musiciens, il savait faire sienne ses compositions. Ton absence, c'est le désastre, c'est la souffrance, c'est la tristesse. Né dans la ville du Cap-Haïtien le 6 janvier 1937, Roger Cola va grandir dans un environnement qui n'est pas forcément un environnement musical. Mais rappelez-vous que le nord du pays est un vivier. Tous les 4 matins, des artistes naissent dans ce coin. Semble-t-il un peu plus dans ce coin-là que partout ailleurs, dans le pays, je veux dire. Bon, alors j'ai dit semble-t-il pour pas que vous m'en vouliez. Dans le nord du pays, il y a beaucoup d'artistes. On pourrait les citer, mais on se gardera de le faire. Mais on va quand même mentionner par exemple Daniel Larivière, Robert Sicot, et puis en matière d'orchestre, le Tropicana d'Haïti, et puis le Septentrional. On s'arrête là. On revient à Roger Cola. Le jeune Roger Cola va faire ses études dans sa ville natale et c'est en secondaire qu'il apprend le solfège. La musique faisait partie à cette époque de la formation classique. C'était obligatoire. En 1954, Roger Cola quitte son environnement familier pour venir faire ses études
à Port-au-Prince. Il entre au lycée Pétion. Même s'il a impressionné très jeune par son talent de chanteur, Roger Colas chérissait d'autres rêves que celui de devenir artiste. Il se passionne pour l'aviation. C'est ainsi qu'à 17 ans, l'adolescent intègre l'aviation militaire pour accomplir son rêve de devenir aviateur. Roger Colas fait partie du camp d'aviation militaire basé à Port-au-Prince. Nous sommes donc à l'été 1955. Roger Colas a la permission. Il va voir sa famille pour des vacances, courtes ou longues, c'est pas le problème, et il en profite pour participer à un concours de chant. Les organisateurs sont à la recherche de la nouvelle étoile du Nord. L'histoire ne nous dit pas si le jeune Roger part confiant se disant « je vais gagner les doigts dans le nez », mais l'on raconte que les organisateurs seront subjugués par le jeune chanteur. Il obtient donc le premier prix. Ce prix lui ouvre la voie vers une carrière d'artiste, puisque dès le lendemain, Roger Colas rencontre le grand saxophoniste Ulrich Pierre-Louis, maître à bord de l'orchestre septentrional, qui invite le jeune Roger à intégrer l'orchestre, pas en tant que chanteur professionnel, mais en tant que stagiaire. Et ce dernier, forcément, ne se fait pas prier. Il fait partie, en bon capois, de Septembre. Dès lors, une relation à la vie et à la mort s'écrit entre Roger Colas et l'orchestre septentrional. Vous l'aurez compris, de cette façon-là, Roger Colas quitte l'aviation militaire pour embrasser une toute autre carrière, tout aussi passionnante, sinon plus, que l'aviation, la carrière musicale. Dès lors, on retrouve le nom de Roger Colas sur les premiers albums du Septembre, dès 1963, le premier Marie-Louise. Mais, il y a toujours un mais, le premier album que je viens de citer n'est pas forcément le premier album, parce qu'on va apprendre que avant cet album, Marie-Louise, c'est pas celui que j'ai dans la main. Avant cet album, Marie-Louise, sorti en 1962-63, il y a des albums, au moins 5 autres qui ont été enregistrés. Je dis 5 autres parce qu'il y a des albums mono sortis en 78 tours, en 45 tours, 2 albums mono en 45 tours, et puis 5 albums mono, 33 tours, 7 à 11. Et puis, pendant ce temps, cette année 1963, l'Orchestre septentrional crée sa maison de production baptisée COSEPT, je dis en 1963. Roger Colas était père de famille, il a donc laissé sa femme et ses 8 enfants éplorés à sa disparition. Dans une interview accordée au journal Le Nouvelliste en 2010, sa femme Lucienne Colas, qui a chanté sur certains de ses albums solo, a évoqué avec beaucoup de pudeur des souvenirs de son mari. L'on apprend par cette occasion que Roger Colas était un travailleur acharné, qui aimait plus que tout écrire, mais aussi qu'il confectionnait des habits pour sa famille. Il était tailleur. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me taille une bonne veste comme celle-ci. C'est raté. Ce que Lucienne Colas déplore le plus dans cette affaire, c'est sans doute un manque de considération par rapport à l'immense artiste qu'était Roger Colas, d'autant que l'on exploite ses œuvres sans que sa famille n'en voie les fruits. Comme le dit le proverbe, les chiens ne font pas les chats. Et c'est tout naturellement que des 8 enfants de Roger Colas, l'un d'entre eux, celui-là même qui porte son prénom, Roger Colas Junior, chante. Il ressemble à son père, porte le même prénom et sa voix s'approche dangereusement de celle de son père. En plus, cerise sur le gâteau, il intègre, comme son père avant lui, l'orchestre septentrional. Mais en dehors de ces considérations, nous rappelons que la famille de l'artiste n'a jamais profité, je le redis, de ses œuvres vendues à tout va comme des petits pains, toujours selon sa femme Lucienne Colas. Puisqu'on parle des œuvres de Roger Colas, précisons que l'artiste a enregistré 6 albums solo dans sa carrière, qu'il mènera de front tout en étant avec l'orchestre septentrional. C'est pas je quitte l'orchestre septentrional définitivement et que je vais mener ma vie, non. Il sera tout en étant l'artiste solo qu'il est avec le septentrional. Bien sûr qu'il y aura des absences, c'est à ce moment-là qu'il part aux États-Unis, il part vivre aux États-Unis, mais en réalité, Roger Colas, qu'il soit là, qu'il soit pas là, il fait partie intégrante de l'orchestre septentrional.
Donc, c'est ainsi que sur certains albums de l'orchestre septentrional, on ne va pas retrouver Roger Cola. Il aura des absences, je dis, à son départ aux États-Unis en 1975. Mais il reprendra aussitôt qu'il sera de retour en Haïti. Si je devais citer quelques titres des albums de Roger Cola, album solo, je citerai Roger Cola chante à Augustin Lara. On peut dire Augustin Lara aussi, entre autres. En 1979, Romance à Maria. Il chante en 1974, Erzuli. En 1986, ces derniers cris. Et puis en 1987, forcément, ce sera un album posthume, In Memoriam Roger Cola, qui est sorti pour lui rendre hommage. Avec l'orchestre septentrional, j'ai compté pas moins de 32 albums enregistrés. Ne me demandez pas de vous les citer, je ne le ferai pas. Il faut tous les écouter, débrouillez-vous, allez les acheter. Mais je peux vous dire que les sérénades, boléro, potpourri, tout ce que vous voulez, a marqué, avec la voix de Roger Cola, a marqué des générations. Et aujourd'hui encore, des dizaines de personnes fredonnent, reprennent les chansons de Roger Cola. D'ailleurs, moi-même, je me surprends des fois à fredonner. Marie-Lou, ton absence, c'est le désastre, c'est la tristesse, c'est la souffrance, livrée dans mon cœur. Marie-Lou, reviendras-tu dans ta splendeur? Je ne connais pas la suite, c'est la honte. Hein? Calmez-vous. C'est quoi déjà? Calmez mon émoi, ce sera la consolation. J'ai triché. Bon, alors, je n'ai pas réussi, je ne peux pas réussir l'exploit de Roger Cola. Mais sachez que plein de gens ont repris Roger Cola et c'est toujours avec merveille. Mais cette voix reste particulière, la voix de Roger Cola. Vous pouvez vous replonger dans les chansons de Roger Cola en allant sur Haïti Inter. Mais je reviens vous dire ça tout à l'heure. La voix de Roger Cola s'est tue cette nuit du 14 septembre 1986. S'est tue, dis-je? Non, 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 je reprends. Si Roger Cola n'est plus là pour nous proposer de nouvelles compositions, depuis ce 14 septembre 1986, sa voix reste imprimée à jamais dans le cœur de tous les mélomanes, dans le cœur de chaque Haïtien. Alors, pour écouter la musique de Roger Cola, comme je vous l'ai dit souvent, il faut télécharger l'application Haïti Inter. Vous allez écouter la musique de Roger Cola, l'orchestre septentrional, et bien d'autres. Vous pouvez aussi vous abonner sur tous les réseaux sociaux parce que nous y sommes, Twitter, Facebook, Insta, TikTok. Et puis, là où nous sommes, abonnez-vous à la chaîne Haïti Inter, la chaîne YouTube Haïti Inter. Sachez que quand vous vous abonnez, c'est votre façon à vous de nous soutenir. Et puis, vous pouvez aller sur le site aussi pour faire un don, car nous avons besoin de vous pour vous préparer tout ça. Vous trouvez les disques, vous les montez, tout, plein de choses. C'est du travail que l'on fait avec bonheur pour vous, mais nous avons besoin de votre soutien pour le faire. Pour cela, vous pouvez faire autrement aussi. Offrez-nous un café. Un café, c'est pas cher. C'est 1 euro, 2 euros. Offrez-nous, chacun de vous peut nous offrir un café. Ça nous permet de faire ce travail avec joie, avec plaisir. C'est un travail qui demande beaucoup. Et vous le savez, c'est pour ça qu'on attend que vous nous souteniez dans les jours qui viennent. Est-ce que je vous ai tout dit? Eh bien, je vous dis, ne laissez pas mourir nos artistes. Allez les écouter, faites-les vivre, achetez leurs œuvres. Assurez-vous que vous achetez l'œuvre là où il faut pour que la famille des artistes, quand ils ne sont plus là, puissent avoir des retours du travail de leurs proches. Et puis, merci à mon technicien. Moi, je m'en vais et je vais apprendre Marie-Lou pour revenir vous la chanter bientôt. Et entre-temps, je dis, Marie-Lou, ton absence, c'est le désastre, c'est la souffrance, c'est la tristesse, livrée dans mon cœur. Est-ce que je connais la suite? Marie-Lou, reviendras-tu dans ta splendeur? Me faire revivre, calmer mes émois, ce sera la consolation. Et si, je l'ai dit, à la prochaine et vive la musique. Chapeau à nos artistes. Au revoir. Marie, tu es très charmante. En fait, il passait son temps à chanter les femmes. Hein. Et moi alors, je devrais dire, Mario, qu'est-ce que t'es charmant? Non? Ou bien Jean.
Je sais pas moi. Est-ce que je peux chanter Marie-Lourde, ton absence? Mais non, je peux pas dire Marie-Lourde. Je vais dire Jean-Louis. Ah, en fait, c'est pas très sexy, Jean-Louis. Alors, qu'est-ce que je peux dire quand maintenant qui est sexy? Ben, Roger. Roger, ton absence. En plus, c'est vrai. C'est la tristesse. C'est le désastre. C'est la souffrance. Vibrer en nos cœurs.